Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo dont l'objectif est de montrer comment on fait en pratique pour déterminer une image par une fonction. Et pour ça, on va étudier trois situations différentes. Première situation, la plus simple, à partir d'un tableau de valeurs. Bien, considérons une fonction f définie par un tableau de valeurs. Donc ici, vous avez un tableau qui apparaît. Alors, on va imaginer la situation suivante. On jette une pierre en l'air et on étudie la hauteur qu'elle atteint en fonction du temps écoulé depuis le moment où on l'a jetée. Supposons qu'on veuille par exemple déterminer l'image du nombre 2. Eh bien dans ce cas-là c'est très simple, je me place d'abord sur la première ligne, la ligne des valeurs de départ, j'y recherche la valeur 2 et ensuite je vais simplement lire l'image en regardant sur la ligne qui est juste en dessous quelle est la valeur correspondante. Donc ici, très simplement, l'image de 2 est égale à 6 par cette fonction, ce que l'on peut écrire avec les notations qu'on a vues dans la vidéo précédente, soit f à 2 associe 6, ou encore f de 2 est égal à 6. Donc voici la situation la plus simple. Deuxième situation qui peut se présenter quand on veut déterminer une image, mais cette fois-ci à partir d'une représentation graphique. Donc là, on a toujours la même situation, la représentation graphique qui va montrer la hauteur atteinte par la pierre en fonction du temps écoulé depuis le moment où on l'a lancée. Eh bien, admettons que par exemple, on veuille déterminer graphiquement l'image du nombre 2 par cette fonction. On va d'abord se placer sur l'axe horizontal, qui est l'axe des valeurs de départ, et on va se placer à l'abscisse qui correspond ici l'abscisse 2. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer à la règle des trétillés verticaux jusqu'à ce qu'on atteigne à nouveau la courbe. Et puis à partir de là, à partir de ce point qu'on a trouvé de la courbe, on va tracer des trétillés horizontaux, cette fois-ci jusqu'à l'axe vertical qui lui est l'axe des images. Et on va lire l'image correspondante directement sur cet axe. Donc ici, je lis la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image de 2 par cette fonction est le nombre 6. Alors ici, vous avez, si vous souhaitez faire une petite pause et noter tout ça, un récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Troisième situation, supposons cette fois-ci que notre fonction soit définie à partir d'une expression fonctionnelle. Donc on considère toujours la même fonction que précédemment. Cette fois-ci, par contre, on va savoir que c'est la fonction qui est définie par l'expression fonctionnelle suivante, f à x associe moins 2x au carré plus 6x plus 2, qu'on peut aussi tout simplement écrire sous la forme f de x égale moins 2x au carré plus 6x plus 2. Eh bien, lorsqu'on veut déterminer l'image d'une valeur donnée par une fonction définie par une expression fonctionnelle, on commence d'abord par écrire f de la valeur choisie égale. Alors, supposons qu'on veuille calculer l'image de 3 cette fois-ci, on change, par la fonction f. À ce moment-là, on commence par écrire f de 3 égale, et ensuite, on va simplement réécrire l'expression fonctionnelle en remplaçant toutes les occurrences de x dans cette expression par la valeur choisie, donc ici par la valeur 3. C'est ce qu'on appelle l'étape de substitution. Ça nous donne ici f de 3 est égal à moins 2 fois, je remplace x par 3, donc moins 2 fois 3 au carré, plus 6 fois 3, plus 2. Et puis ensuite, il me reste juste à calculer l'expression numérique obtenue de cette façon, étape par étape, et en respectant les priorités de calcul. Au bout du compte, ici, je vais obtenir que l'image de 3 par la fonction f, c'est 2. Donc f de 3 est égal à 2. Vous avez encore ici, encore une fois ici, si vous voulez faire une petite pause, un récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc là, on vient de donner les trois principales façons de déterminer une image d'une fonction en fonction de ce qui nous est donné, à savoir un tableau de valeurs ou encore une représentation graphique et enfin une expression fonctionnelle. J'espère que cette vidéo aura été claire et n'oubliez pas que c'est en faisant des mathématiques qu'on apprend les mathématiques. Au revoir.